Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, message des guides cette fois-ci. Alors aujourd'hui comme d'habitude vous avez 3 choix, je vais vous aider à faire votre choix. N'hésitez pas à aller regarder le minutage dans la barre d'infos, enfin dans la barre de description, pour voir les horaires de chaque tirage, de chaque choix. Si vous en avez choisi un ou deux par exemple, vous pouvez aller voir les 2 minutages, ou 3 ou 1, peu importe. Donc c'est parti les amis, nous allons voir. D'abord le premier choix, il s'agit d'un petit ange, d'un petit chérubin. Voilà, pour le choix numéro 1. Ensuite pour le choix numéro 2, nous avons un petit ours, un petit porte-clés, tout bleu, tout mimes. Voilà, avec un petit nœud pape. Et pour le choix numéro 3, nous avons un petit chat, bien noir et rose pailleté. En plus, c'est une pierre volcanique qui vient d'Italie. Donc voilà. Oula. Et maintenant, c'est parti pour le premier choix. A tout à l'heure les amis. Recoucou tout le monde. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le petit chérubin. Alors je le pose là. Et donc nous allons voir ensemble les messages de vos guides, ce qu'ils veulent vous dire, ce qu'ils veulent vous transmettre, ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, c'est parti. Clarifiez vos intentions, celles qui motivent vos choix, celles qui vous poussent à agir. Naissent-elles de votre cœur ou de votre mental? Ah, il y a besoin de clarifier vos pensées. On dirait que vos pensées sont influencées plus par votre mental que votre cœur. On dirait que soit vous réfléchissez trop, soit ça gigote, soit vous écoutez trop, comment dire, les autres ou la petite voix, enfin la petite voix négative quoi. Et vous écoutez pas assez votre cœur, vous écoutez pas assez votre être et vos intuitions d'ailleurs. Ouais, on dirait que ça cogite pas mal. On va voir ça plus en détail. Il y a peut-être besoin d'un réalignement aussi au niveau du cœur. Ou d'une reconnexion aussi au chakra du cœur, c'est possible. Alors, qu'est-ce que vos guides veulent également vous transmettre? Ok. On dit qu'ils sont présents. Enfin, vous avez peut-être pas qu'un seul guide, vous en avez peut-être 2, 3 ou 4, je ne sais pas. Mais ils sont vraiment là pour vous soutenir. On dit qu'ils vraiment ils sont présents. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, ils sont présents, ils vous guident. Et on dirait aussi que ouais, il y a besoin de vous reconnecter aussi, ouais, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, au chakra du cœur. On dirait qu'il y a un manque, ouais, il y a quand même un manque d'amour de soi. Mais on me dit quand même que c'est relié à quelque chose. Je vais voir les cartes suivantes. Ah, l'amour. Donc oui, déjà je parlais de l'amour de vous-même. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter déjà à l'amour de soi. Parce que votre estime a l'air d'être assez basse et vous écoutez plus. C'est plus l'ego qui parle que votre cœur. Vous êtes vraiment trop manipulé par l'ego. Et du coup ça pose problème. On me dit également que vous êtes... on parle quand même d'un changement, j'ai l'impression. Peut-être période automne ou hiver. Parce que je vois aussi les petites neiges. Mais un changement positif.
Et on me dit que vos guides, vraiment, ils vous disent de vous reconnecter à l'amour de vous-même. Et aussi, comment dire, parce que ça vous coupe aussi un petit peu de l'abondance, vous avez peut-être aussi besoin de clarifier vos intentions de manière plus positive, de manière plus centrée sur l'estime de vous-même, de plus travailler là-dessus pour être beaucoup plus dans l'abondance, plus dans l'amour, plus dans la joie. Peut-être aussi que actuellement vous avez peut-être un partenaire, que ce soit en amour ou en amitié, ou une personne dont vous êtes très très proche, peut-être dans la famille aussi, et une personne avec qui il y a une connexion. Ça peut être aussi une grande connexion avec un de vos guides. C'est possible aussi. Mais ouais, il y a une grande connexion, il y a quand même beaucoup d'amour entre vous et une autre personne aussi. Peut-être aussi qu'il y a des projets, qu'il y aura des futurs projets communs, genre une maison, vous aurez, je sais pas, un animal de compagnie, et vous habiterez ensemble. Il y a peut-être aussi ce genre de projet que, enfin, vous vous projetez dans quelque chose dans ce genre. Mais vous avez quand même du mal à faire confiance à l'amour malgré tout, même si vous êtes en couple ou vous êtes célibataire. Vous avez du mal à faire confiance. Alors, ensuite, qu'avons-nous là? Mon pardon, ma conscience. Ok, les guides ils vous disent déjà de pardonner une situation, de vous pardonner aussi vous-même. Parce que en fait c'est comme ça que vous allez vous ouvrir à l'amour inconditionnel, l'amour divin. Donc je vais lire les cartes. Je me pardonne avec le cœur car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Ouais, vous avez vraiment... ça cogite beaucoup dans le mental, hein, on me dit. Vraiment, ou alors vous passez une situation en boucle, je sais pas, une situation du passé ou un truc que vous avez mal vécu. Et vous arrêtez pas de vous répéter des trucs en boucle. Vous savez, il y a aussi un truc avec la loi d'attraction, que si vous répétez un truc négatif, bah forcément rien ne va changer. Alors que si vous commencez à croire au positif, à le répéter un peu plus souvent, ça va un petit peu bouger les énergies, ça va peut-être même, oui c'est ça en fait, ça va changer aussi votre vision des choses et votre corps énergétique aussi sera beaucoup plus élevé vibratoirement. Donc ça peut jouer aussi là-dessus. Alors il y a également ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers, je suis un. Ouais, bah je vois en tout cas que vous avez un... Ouais, je vois vraiment un grand manque de confiance en vous. Peut-être du coup en l'amour aussi. Mais pourtant, je vois quand même quelque chose de beau derrière. Mais ouais, vous n'arrivez pas à avoir confiance. Alors que les guides, ils vous disent « Ah, mais pourtant, il y a un beau truc qui se prépare, quoi. » Donc, il y a peut-être aussi besoin de se reconnecter à son intuition et à plus vous écouter. Mais pas dans le mental, plus au niveau du cœur, comme je le disais tout à l'heure au début. Et oui, il y a peut-être aussi besoin, peut-être que certains n'ont pas assez foi en l'univers où... Vous savez, faut souvent demander pour recevoir, il suffit pas juste d'attendre, parce qu'il y en a peut-être aussi certains qui sont dans l'attente. Mais tu peux genre demander et recevoir en retour, mais il faut que ce soit vraiment quelque chose relié à votre être en fait. Enfin quelque chose vraiment qui vous élève vibratoirement. Pardon, sinon ça marchera pas. Il faut vraiment que vous vous fassiez confiance en tout cas. Parce qu'il y a quelque chose de beau, je sais pas quoi, mais quelque chose de beau qui se prépare. Il faut vraiment que vous ayez confiance, que vous ayez foi en l'univers, que vous ayez aussi foi en vous. Connexion à ses instincts, bah c'est exactement ce que je me disais aussi.
Ouais, il y a vraiment besoin d'une forte connexion à l'intuition. Et ouais, il y a aussi une grosse guérison du chakra du cœur, là, que vos guides vous disent de beaucoup plus travailler sur votre chakra du cœur, parce que ça pourrait vous aider. Vous avez peut-être aussi des animaux totems, par exemple le loup qui vous accompagne, ou un chien, ou un animal à quatre pattes, quoi. Ouais, il y a peut-être un animal totem comme ça, à quatre pattes, là. Ça peut être aussi un mammifère ou autre chose. Mais oui, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter, même à votre être, parce que vous n'êtes vraiment pas assez connecté. C'est pour ça qu'après, ça crée un manque de connexion. Mais du coup, vous n'êtes peut-être pas non plus assez connecté à l'instant présent et à votre enfant intérieur aussi. Parce que c'est ça aussi que vos guides vous disent. Vous avez peut-être aussi besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre joie de vivre, à vos passions, à votre spontanéité. Ça pourra vous aider aussi. Alors, ensuite, 5 que des coupes. 5 de coupe et 4 de coupe. Ah, vous avez peut-être vraiment un animal de compagnie, c'est possible aussi. C'est possible. Bah là déjà, je vois que vous avez besoin peut-être de changer d'air ou d'aller dans la nature, vous avez peut-être besoin de voyager aussi ou de vous déplacer. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre essence divine. Mais ouais. Après, les guides vous disent aussi de pas trop vous inquiéter parce que il y en a qui ont l'air un peu stressés aussi, hein. J'ai l'impression. Je vais aller voir un petit peu plus en détail pour ces cartes-là. Alors, le 4 et le 5 de coupe. On va d'abord faire le 5 de coupe, hein, dans l'ordre. Alors, mots-clés. Regret, obsession, apitoiement, nécessité de pardonner, ajustement. Ah, bah voilà. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez besoin de pardonner une situation, de vous pardonner vous-même, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été pardonné, qui reste peut-être aussi en travers de votre gorge, c'est fort possible, ou au travers de votre esprit, de votre mental, peut-être même plus. Ouais, il y a un besoin de pardonner, En fait, il y a vraiment une sorte de... Pas de nostalgie, mais vraiment, vous arrêtez pas de penser au passé, j'ai l'impression. Bon, attendez, je vais lire. Le 5 de coupe reflète les énergies d'un profond changement causé par votre instabilité. Vous pourriez entrer dans une période de chagrin et lutter pour vous remettre d'une perte ou pour voir la lumière au bout du tunnel. Cette carte met également en évidence ces moments de vie où vos émotions sont mises à rude épreuve, ou lorsque votre instinct de survie s'éveille. Sachez qu'il existe toujours des solutions positives, mais cela dépendra de ce vers quoi vous dirigez votre énergie et vos pensées. Ne résistez pas au changement immuable, vous risqueriez de vous enliser dans un schéma répétitif. C'est le moment de vous régénérer, de vous transformer. On dirait que vous avez l'air aussi de résister à un changement qui se prépare. Ah d'accord, je vois, ouais. Oui, vos guides, ils vous disent bien qu'il y a... En fait, il y a un changement par rapport à ça, par rapport à ce bad mood là. Et on dit que vous résistez. Vous avez peut-être peur du changement, c'est possible aussi. Et c'est peut-être pour ça que vous avez un manque de connexion aussi à vous-même. En fait, vous ne faites pas assez confiance à la vie, à l'inconnu ou à la nouveauté. Et vous devriez justement plus vous ouvrir à ça, vous ouvrir à l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre. L'amour de l'autre, c'est quoi aussi? C'est l'inconnu. Parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais pourtant c'est quelque chose dont il faut absolument... Enfin, il faut vous y ouvrir en fait. Il faut vous ouvrir au champ des possibles, comme on dit. En fait, c'est ça. Vous avez un chemin qui s'ouvre à vous. Et vous hésitez en fait à y aller ou pas.
Vous n'arrivez pas en fait à vous décider. Alors que pourtant le chemin il est là, vos guides ils vous montrent le chemin et vous résistez. Alors que c'est un chemin positif pourtant. Mais ouais, il y a des résistances là. Ou aussi du coup, ouais, il y a peut-être aussi un besoin de rééquilibrage émotionnel. Parce qu'on voit quand même un petit peu d'instabilité en ce moment. Mais on me dit justement que c'est pour un mieux, que cette situation va s'améliorer. Mais pour ça, il faut aussi que vous écoutiez justement vos guides et votre guidance intérieure, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais, et ouais, bah, exactement comme ce que je disais tout à l'heure aussi, vous avez vraiment besoin de rediriger vos pensées vers quelque chose de plus positif, vers quelque chose qui vous fait vraiment avancer, évoluer. Parce que pour l'instant, vos pensées elles sont vraiment bloquées dans quelque chose de pas sain pour vous, de pas bon pour vous. Vous avez besoin vraiment, peut-être aussi que vous avez besoin de purification, justement de purifier votre mental et de purifier aussi votre chakra du cœur. Donc du coup peut-être plus de, on va dire, de purifier votre chakra du cœur et votre chakra du troisième œil aussi parce que c'est relié à l'intuition. Parce que ouais, il y a un gros manque d'équilibrage là-dessus. Ensuite, le 4 de coupe, mots-clés, déception, apathie, ennui, contemplation, stress. Ah bah c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez l'air d'être stressé et angoissé. En fait c'est peut-être le fait que votre mental il tourne en boucle. En fait ça vous crée du stress et de l'angoisse. Et le truc c'est que vous n'arrivez pas forcément à le contrôler, à le maîtriser. Enfin, vous vous dites que c'est plus fort que vous, alors qu'il y a toujours moyen de maîtriser ce qu'on pense, ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. En fait, c'est ça, il y a besoin, enfin vous avez vraiment besoin de vous purifier, de vous rééquilibrer. Peut-être une purification du coup je pense plus à l'eau salée parce qu'il y a aussi besoin de purifier les émotions pas mal. Et peut-être aussi des émotions négatives que vous avez accumulées, que ce soit avec des personnes qui vous vampirisent vos énergies ou qui vous... Comment dire, qui vous imprègnent pas forcément des bonnes énergies. Ou si c'est pas au niveau de l'environnement, ça peut être aussi vous qui vous êtes créé des limites, du stress, etc. Et aussi, le stress, il n'est pas non plus là pour rien. Et peut-être aussi qu'il veut vous montrer quelque chose, il veut vous montrer que vous n'êtes pas... comment dire, que vous n'êtes pas assez... vous n'êtes pas encore assez dirigé vers ce que vous voulez réellement, que ce soit vous voulez faire quelque chose, vous voulez aller quelque part ou voir, je sais pas, telle ou telle personne, tel ou tel endroit. Vous n'êtes pas en fait assez aligné à ça. En fait, vous songez à des choses que vous voulez, mais vous êtes trop éloigné de ça. En fait, vous n'êtes pas proche de ce que vous voulez. Du coup, c'est peut-être ça aussi qui vous crée des angoisses, du stress, de l'anxiété. Et forcément, ça crée des déséquilibrages aussi, le fait d'être pas connecté assez à soi-même. Donc vos guides, ils vous disent qu'il y a vraiment besoin d'une reconnexion à vous-même, à ce que vous aimez, à ce que vous voulez faire, ou à ce que vous voulez être et incarner aussi. Hein. Parce qu'il y a ça aussi. Peut-être que vous voulez être telle ou telle personne, plus je sais pas. Vous avez besoin en fait de vraiment travailler sur vous pour incarner vraiment ce que vous voulez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez vivre en fait. Il y a vraiment besoin de se reconnecter à ça. Du coup, ouais, vraiment un équilibrage là-dessus. Bien sûr, je vais dire la carte évidemment. Je blablate trop sinon. Alors, trop distrait par des forces extérieures. Vous avez laissé passer une opportunité. Votre agitation et votre ennui vous donnent le sentiment de vous enliser dans la routine. Des problèmes issus de votre passé pèsent-ils sur votre situation actuelle? Effrayé ou indifférent à l'idée d'opérer un changement, vous vous confrontez dans ce flou artistique. Cette carte vous informe que la solution se trouve peut-être juste sous votre nez. Elle a pu vous échapper, amour et soutien sont bien présents dans votre vie,
Mais comment vous y reconnecter? Auriez-vous pris les choses pour acquises? Prenez un moment pour songer à tout ce qui vous rend heureux. Voyez la situation sous un angle positif au lieu de vous focaliser sur le négatif. Ah, voilà, bah c'est ce que je disais. Vous avez besoin de modifier un petit peu vos pensées pour, on va dire, attirer un peu des meilleures choses dans votre vie. Ce que j'ai dit quand j'ai parlé d'abondance, de reconnexion à l'abondance. Peut-être que vous avez besoin de ça aussi. Mais vous avez surtout besoin de voir les choses sous un autre angle, en fait, de changer de point de vue, de changer en fait de vision des choses et en même temps de changer, de réaligner votre tête et votre cœur, le mental. Parce que vous avez besoin aussi d'apaisement, de sérénité, parce que là vous êtes complètement... vous n'êtes pas encore dans ces énergies. Il y a peut-être aussi cette frustration, justement c'est ce que je disais, cette frustration d'être éloigné de ce que vous voulez vraiment. Alors que le fait que si vous travaillez là-dessus, si vous vous rapprochez, on va dire de plus en plus de ce que vous voulez vraiment, vous verrez que vous serez beaucoup plus reconnecté à vous-même, à votre moi supérieur, à votre être, à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous voulez vraiment incarner. Vous serez beaucoup plus connecté, vous serez beaucoup plus dans de good vibes, dans de meilleures énergies. Et vous serez aussi dans cette évolution, que ce soit spirituelle, que ce soit dans d'autres domaines, dans une belle évolution. Donc en fait, vous avez vraiment besoin de ça. En fait, les mots guides, ils vous disent... Enfin, vos guides, pardon. Ils vous disent que vous avez vraiment besoin de ce changement-là, parce qu'il y a un changement qui se prépare. Vous avez peur de ce changement, alors que c'est quelque chose de positif pour vous. Faut vraiment que vous voyez ce changement comme quelque chose de positif, parce que c'est soit ça, soit vous restez dans vos vieilles habitudes, dans vos vieilles énergies, alors qu'elles ne vous correspondent plus. Après, vous vous angoissez, vous n'avez plus vraiment besoin de ces énergies-là. Il faut vraiment couper avec ça. Vous avez peut-être aussi besoin d'un gros nettoyage énergétique pour le coup. Parce que, ça va vous aider quand même déjà à être un peu plus focus sur vous-même. Sinon, un autre truc, vous pouvez aussi, par exemple, les anges, les guides, ils sont là. Et il y a aussi, par exemple, vous avez besoin de couper avec des énergies négatives que vous sentez vraiment pas bien. Vous pouvez par exemple demander à l'archange Michael vraiment de vous couper de tout ce qui vous perturbe comme énergie négative, afin au moins que ça puisse vous couper de votre mental, parce que pour l'instant il est vraiment très, très présent. L'océan. Ah, donc vous avez peut-être aussi besoin d'une purification à l'eau, comme je disais tout à l'heure, à l'eau salée, ça peut aider, ou à l'eau de source, ou carrément aller à la mer, à la plage. De toute façon c'est de l'eau salée, donc ça peut que vous faire du bien, les gens. Aller à la mer, aller à la plage, voilà, franchement, c'est un bon conseil. Alors, l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Mais c'est exactement ce que je disais. Vraiment, prenez un temps pour aller à la plage quand il fera beau, bien sûr, parce que il y a des fois où il fait beau, il y a des fois où il fait gris, c'est un petit peu aléatoire, mais quand il fera beau, voilà, vous irez profiter à la plage, à la mer, ou je sais pas, ou près d'un lac, peu importe, et vous irez vous baigner, vous verrez que ça va vous aider à vous purifier. Voilà, surtout l'eau salée, c'est... Enfin, je conseille beaucoup plus en tout cas. Après, même l'eau, ça peut marcher aussi. Et vous avez peut-être aussi tout simplement besoin de vous connecter à l'énergie de l'eau aussi. Et oui. Donc, vous avez peut-être besoin de faire, je sais pas... Enfin, de méditer. Peut-être une méditation sur l'élément de l'eau. Vous pouvez trouver ça assez facilement sur internet en soi. Mais vous avez peut-être aussi besoin de ça parce que
Ça va vraiment vous aider à vous calmer, à calmer votre mental, à vous purifier. Et peut-être aussi à vous reconnecter un peu au cœur aussi. Parce que l'eau, et ça peut aussi apaiser vos émotions forcément, parce que l'eau est aussi reliée aux émotions. Là, ça peut qu'être bénéfique pour vous en fait. Mais vraiment, ouais, vos guides ils vous disent purifie-toi, lave-toi, vraiment, sors dans la nature, va à la mer, va. Vraiment, ils vous disent de ces endroits-là, ça va vraiment vous aider à vous purifier. Voilà, déjà, et à vous recentrer aussi sur vous-même, comme ça après vous pourrez vous recentrer sur vos priorités, sur ce que vous voulez, peu importe le domaine, sur ce que vous voulez, et là, vous serez beaucoup plus focus, vous serez beaucoup plus connecté, et peut-être aussi que ça va plus, de plus en plus vous connecter à l'abondance aussi. Bon, ensuite, la carte La gardienne de l'aube, les cloches sonneront. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez vraiment... en fait, il faut vraiment que vous écoutiez vos guides spirituels et que vous écoutiez vous-même. Parce que là, ça pourra que vous aider. Mais je vois dans tous les cas, même cette carte, elle est super positive. Franchement, même les énergies, vous avez vraiment pas à vous inquiéter. Même si vous êtes en ce moment même dans une période de stress, d'angoisse, de doute, de grosses incertitudes, c'est qu'éphémère, c'est que passager. En fait, c'est, on va dire, une épreuve à passer. Et après, il y a quelque chose de mieux, en fait, qui vous attend, justement. Quelque chose de mieux et quelque chose de plus connecté à ce que vous voulez. Quelque chose de plus connecté à votre âme, à votre être. Voilà, vos guides, ils veulent vraiment vous rassurer là-dessus parce que il y a besoin. Ils vous disent vraiment qu'ils sont présents, qu'ils seront toujours là. Vraiment, si vous avez besoin. Ils sont très très présents. Et ils vous disent aussi que il y a des récoltes, peut-être pas tout de suite, mais un petit peu plus tard, qui pourront se faire aussi. Si vous avez, par exemple, fait on va dire quelques petits... comment dire? Vous avez travaillé un petit peu sur vous, vous avez essayé déjà de faire des choses pour vous, pour votre être. Il y aura des récoltes qui vont se faire, donc il y aura de l'amélioration. On me dit même dans tous les cas qu'il y aura forcément une amélioration. Donc ne vous inquiétez pas. Et en plus, il y a la lumière là qui revient, donc franchement, comme on dit en général, après la tempête, le soleil il revient. Enfin, non, ça se formule pas comme ça, mais vous voyez le truc quoi. Il y a le soleil qui va revenir dans votre vie, donc ça, voilà. Et ensuite, qu'avons-nous de plus ici? Ah, chakra... Oh, chakra du plexus solaire aussi. Parce que c'est vrai que je parlais du chakra du cœur, un petit peu le troisième œil. Bon, plus le chakra du cœur là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, oui, c'est vrai. Voilà, tu vois des belles énergies dorées là. C'est le chakra du plexus solaire. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre chakra du plexus solaire. Bah, vous pouvez aussi également faire une méditation là-dessus. Parce que ça, c'est vraiment le chakra qui vous connecte à la confiance en vous, à votre courage, à la détermination. C'est aussi oui, voilà, le chakra très solaire là. D'ailleurs, oui, c'est pas pour rien qu'il s'appelle le plexus solaire. Et c'est aussi un chakra que vous avez sûrement besoin de nettoyer du coup. Et il est très porté aussi, comme il est au-dessus du chakra sacré, sur vos désirs. En fait, il affirme ce que vous voulez, enfin, il vous aide aussi à vous affirmer. Donc le fait de travailler sur le chakra, ça va travailler votre confiance en soi, votre affirmation de soi, de votre être. Ça va pas mal vous aider. Donc voilà. Et puis je vois aussi que... Attendez, je prends la dernière carte en plus. Vent nocturne. Défoulement du subconscient, guérison. Ouais, je pense qu'il y a eu... Ouais, c'est ça, votre déséquilibre, il fait qu'il y a un gros défoulement là qui se déchaîne en ce moment même. Et vous avez peut-être, ouais, voilà, du mal à le vivre.
Mais on me dit que justement, juste après, derrière, ouais, voilà, il y a le soleil, il y a la lumière, et il y a une guérison qui se prépare. Donc dans tous les cas, ça va s'améliorer. Vous avez peut-être aussi besoin de vous connecter à la nature, à des arbres par exemple, de vous ancrer, parce que c'est vrai que souvent les angoisses et les peurs, c'est aussi relié à un manque d'ancrage. Donc essayez de vous connecter à un arbre par exemple, parce qu'un arbre c'est ancré dans la terre, avec ses racines qui sont solides. Ça peut vous aider. Voilà. Et aussi un autre truc qui peut vous aider, bah, c'est l'instant présent. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est pas faux d'ailleurs, heureusement que j'y pense maintenant, comme ça je vais pouvoir vous le dire, vous le transmettre. Quand il y a besoin de... Vous avez des peurs, des angoisses, quand il y a besoin souvent de se couper de son mental, faut se connecter à l'instant présent. Répétez d'ailleurs, j'ai un mantra pour vous si vous voulez, répétez d'ailleurs ce mantra pour vous un petit peu tous les jours, ça va vous aider. Dites-vous, je suis dans l'instant présent. Je vis dans l'instant présent. Je suis dans cette safe place. J'appelle ça aussi comme ça parce que ça arrive en fait vraiment à totalement te couper du mental. Donc si jamais vous avez besoin, répétez-vous des phrases comme ça. Ça peut aussi vous aider au moins à vous couper un petit peu du stress, du mental. Parce que ça cogite pas mal. J'ai quand même aussi approfondir parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc. En fait, possible. Parce que vos guides ils me disent quand même d'aller voir là-dessus. En fait, de quoi vous avez réellement peur exactement? Enfin, vos angoisses, elles sont plus reliées à quoi pour le choix numéro 1? La déesse de la création, transformation, créativité. Ouais, en fait, vos angoisses, elles sont vraiment reliées aussi au changement. Parce que vous, ouais, c'est ça, déjà, on parlait tout à l'heure que vous résistiez au changement parce que vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur du changement, vous savez pas ce qui va vous arriver. Du coup, peut-être qu'aussi vous faites un petit peu des films, des scénarios un peu catastrophiques qui n'arriveront jamais en fait. Juste vous faites des scénarios comme ça qui jamais n'arriveront, mais vous les répétez quand même en boucle dans votre tête parce que ça vous travaille, ça vous perturbe, ça vous frustre, ça vous stresse. Et il y a peut-être aussi... en plus, cette transformation, elle est aussi reliée à votre créativité, pas mal. Il y a peut-être aussi une transformation au niveau, je sais pas, vous serez peut-être de plus en plus relié à votre enfant intérieur, votre créativité. Et ça vous fait peut-être peur parce que vous n'avez pas l'habitude et parce qu'aussi vous dites ah, c'est pas normal. Sauf qu'en fait, si, justement, parce que ça va vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment. Par exemple, si c'est un projet pro, un projet en couple, je sais pas, vous voulez vous mettre avec une personne, vous voulez, je sais pas, être proche d'un tel, vous réconcilier avec quelqu'un, ou je sais pas moi, créer un nouveau projet professionnel, je sais pas moi, quelque chose comme ça, où vous voulez tout simplement voyager, peu importe. Vraiment, je vous cite plein d'exemples, prenez après ce qui résonne le plus. Mais vous avez peur. En fait, votre peur, enfin, elle a vraiment, pas lieu d'être, mais vu que ça crée de la résistance au niveau de la transformation que vous êtes en train de vivre, ça, oui, c'est ça, ça peut poser problème. Mais comme je vous ai dit, écoutez les conseils que je viens de vous donner. Et franchement, ça ne peut que bien se passer. Je vais vous retirer... je vais retirer une dernière carte d'ailleurs. La carte des chakras d'ailleurs. Je sais pas, j'ai envie de vous retirer une... J'ai perdu mes mots. De vous tirer une autre carte. Voilà. Une carte aussi, une autre carte conseil d'ailleurs. Une autre carte conseil.
Les guides, ils ont vraiment envie de vous donner full conseil comme ça. Vous aurez aucun souci. Ah eh. Bon bah en fait principalement, même si j'ai parlé du chakra du cœur, en fait je pense que c'est parce qu'il est pas mal, enfin il y a un déséquilibre, parce qu'il y a un déséquilibre au niveau du chakra du plexus solaire et du chakra racine. Parce que c'est vrai que quand tu as un déséquilibre au niveau du chakra racine, tous les autres chakras ils sont pas forcément non plus équilibrés. Peut-être certains mais pas tous, tu vois. Surtout je sais qu'il y a aussi le chakra de la gorge qui est pas mal relié à celui-là. Et du coup, ouais aussi le plexus. Mais enfin bref, là, il faut vraiment que vous vous focus aussi sur votre guérison du chakra racine. Parce que en soi, ça, c'est relié à votre déséquilibre mental. C'est ça, en fait, qui est relié à votre voilà, déséquilibre, vos peurs, vos angoisses. Donc vraiment, allez dans la nature, allez vous connecter à des arbres, à la mer. Vraiment, ça va être que bénéf pour vous. Voilà, vos guides, ils vous disent vraiment, changez-vous d'air. Voilà, changez-vous d'air parce que vous avez l'air d'étouffer et vous avez vraiment besoin de nouvelles énergies, de vous créer vraiment de nouvelles énergies. Peut-être aussi de vous créer de nouvelles pensées positives. Hein. Par exemple, je sais pas, essayez de trouver 3 choses positives sur vous. Peu importe. Peu importe ce que c'est, genre vraiment des trucs, 3 choses positives sur vous dans votre journée. Et ça va un petit peu modifier votre mindset, votre façon de penser. Ou même 3 choses, par exemple, 3 choses que vous avez vécues de positives aussi dans votre vie. Peu importe ce que c'est, pareil, vous pouvez penser à des choses positives que vous avez vécues dans le passé. Mais pareil, ça va vous... Pareil, modifier un petit peu votre mental, donc... En tout cas... Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Voilà, vos guides, ils voulaient vraiment vous transmettre... Enfin, ils voulaient surtout vraiment vous rassurer et vous aider parce que... Voilà. Mais dans tous les cas, il y aura une amélioration, ça c'est sûr. Parce que c'est écrit, en fait, de toute façon, c'est écrit dans le destin que vous allez passer de ça à autre chose. Enfin, voilà, de plus positif. Et donc voilà, vos guides ils voulaient vraiment être présents pour vous le dire. Donc vraiment merci d'avoir regardé ce tirage, ce choix numéro 1. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a aussi aidé. Parce que c'est le but aussi. Et en tout cas, à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et recoucou à tous pour le choix numéro 2. Le choix du petit ourson bleu en porte-clés que vous avez choisi. Alors, nous allons voir quels sont ensemble les messages de vos guides spirituels. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre? Vous avez besoin d'être en paix avec vous-même, avec votre passé, votre présent, vos relations, vos pensées, vos émotions et vos actions. Ah ouais, dis donc, ça fait beaucoup. Mais ouais, du coup, vous avez besoin de travailler votre paix intérieure, votre paix avec vous-même. Parce que on dirait que ça gigote au niveau du passé, mais aussi dans le présent. Enfin, il y a peut-être des petites répercussions dans le présent. Et au niveau... Enfin, du coup, un petit peu dans tous les domaines de votre vie, on dirait. Parce que, ouais... Là, il y a un déséquilibre au niveau de votre paix intérieure. Peut-être aussi au niveau du mental, qui sait, c'est fort possible. Mais on va voir ça un peu plus en profondeur, là. Alors... Ouais. D'accord. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait aussi... Attendez, je vais lire. Choisis 3 objets, pas plus. Ah. On dirait que vous... Déjà, énergétiquement, j'ai l'impression que vous accumulez pas mal de choses, genre de... On dirait que vous êtes très...
En fait, vous êtes très empathique. Déjà, je vois que vous êtes des gens très empathiques. Et le problème, c'est que vous êtes un petit peu aussi une éponge. Genre, vous absorbez les énergies d'un lieu, les énergies de personnes, qu'elles soient positives ou négatives, vous absorbez tout. Et le problème, c'est que c'est normal que ça crée après un déséquilibre. Parce que vous êtes connecté à des énergies qui ne sont pas les vôtres. Donc, vous êtes un peu vampirisé. Enfin, non, pas vampirisé, mais vous polluez en fait énergétiquement. Et vous avez besoin de vous protéger au niveau de vos énergies, au niveau de votre vibration. Parce que, comment dire, là, vous êtes un peu trop... ouais, vous êtes un peu trop une éponge, là. Donc en fait, c'est pour ça que vous avez peut-être aussi besoin d'être en paix. Bah oui, bah, même l'autre carte, c'est pareil. En fait, ils disent qu'il y a des gens qui vous volent votre énergie ou qui vous donnent des... Enfin, qui vous polluent avec des énergies toxiques, en fait. Après, c'est peut-être aussi des énergies toxiques que eux, pareil, ils ont accumulées de d'autres lieux, de d'autres personnes, mais dans tous les cas, c'est une chaîne sans fin. Donc vous avez vraiment besoin de vous protéger énergétiquement parce que vous n'êtes pas bien, sinon vous êtes trop épuisé, peut-être trop déséquilibré aussi émotionnellement, peut-être même un petit peu physiquement, mais je vois plus quand même le côté émotionnellement, mentalement et bah, énergétiquement forcément. Peut-être que, je sais pas si c'est en rapport avec l'entourage ou je sais pas, mais il y a voilà, des personnes où vous êtes peut-être dans un lieu qui ne vous convient pas et qui vous pollue. Sinon, si c'est le cas, faut déménager. Ah ah bah tiens, le bon sens. On dit quand même que vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie parce que vous avez vraiment besoin de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Là, vos guides ils vous disent que vous avez peut-être besoin de soit, je sais pas, faire du tri dans les personnes que vous côtoyez, par exemple les personnes qui sont toxiques, c'est ciao, bye bye. Et celles qui ne vous polluent pas, c'est voilà. Mais ouais, on parle aussi de peut-être de déménagement, peut-être que c'est votre lieu qui est pollué par, je sais pas, par des énergies toxiques, ou il y a un truc avec votre famille peut-être aussi, ou votre partenaire, je ne sais pas, peu importe. Mais ouais, vous avez besoin de changer d'air et de peut-être soit voyager, soit déménager pour les qui résonnent. Mais ouais, vous avez besoin de partir ailleurs, de voilà, voyager, déménager, de changer d'air. Quelque chose comme ça en tout cas. Mais ça va vous aider aussi à retrouver une stabilité déjà énergétiquement. Parce que c'est vrai que vous êtes très empathique les amis. Ah, mon identité et ma solitude. Alors, mon identité, je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité et en toute liberté, toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. J'ai l'impression que, aussi le fait que vous tombez assez sur des gens ou sur des lieux, bon c'est peut-être des lieux aussi avec beaucoup de personnes, peut-être que vous allez dans des événements ou je ne sais pas où. Enfin il y a des lieux qui sont bien, mais il y a aussi des lieux où il y a des personnes qui peuvent vous polluer l'énergie, donc voilà. Vous avez vraiment besoin de vous protéger dans tous les cas. Aussi émotionnellement, peut-être aussi parce que vous êtes trop empathique, vous êtes trop dans le donner et peut-être pas assez aussi dans le recevoir au niveau des autres parce que peut-être que les gens ils vous donnent pas forcément ce que vous leur donnez. Enfin, c'est pas en fait, je sens pas forcément un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est ça que je vois que vous donnez beaucoup trop aux gens et les gens, bah ça dépend de qui, mais il y a des gens qui ne vous rendent pas. Enfin, de manière équitable, de manière équilibrée. Peut-être qu'ils vous donnent rien du tout, certains. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un gros équilibre énergétique. En fait, ils prennent ce qu'ils veulent, mais ils ne... voilà. Enfin, ces personnes-là, en tout cas, prennent ce qu'ils veulent, mais voilà. Ils font comme bon leur semble. Ils sont pas dans l'équité, ils sont pas dans un équilibre non plus, en soi.
Et donc vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de reprendre en fait votre pouvoir personnel, de reprendre votre place. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de partir quelque part, de voyager ou de déménager dans un autre endroit. Ou peut-être carrément, si c'est pas déménager, si c'est pas changer d'endroit en voyageant, peut-être que vous avez besoin de changer d'entourage aussi. Et peut-être que vous allez rencontrer justement de nouvelles personnes ailleurs ou au même endroit, mais voilà, de nouvelles personnes qui seront dans une meilleure énergie. Enfin, il y aura un équilibre avec ces nouvelles relations. C'est ce que je vois. Mais vous avez vraiment besoin de reprendre votre pouvoir personnel et d'arrêter de donner votre pouvoir aux autres, d'arrêter de... que ce soit les autres qui décident à votre place, que vous rendez beaucoup trop service aux autres et que quand c'est pas équilibré, à un moment donné, il faut aussi penser à soi, à son énergie, à... Enfin, faut pas s'oublier. Sinon, votre pouvoir, il est plus là. Donc vous avez vraiment besoin de reprendre votre pouvoir personnel, de vous reconnecter à vous-même, à votre force intérieure et aussi à votre lumière pour beaucoup plus rayonner, pour attirer des meilleures personnes dans votre vie qui vous feront aussi rayonner. Alors ensuite, il y a ma solitude. Je suis apaisée, sans crainte, une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Peut-être aussi que vous avez, je sais pas, des relations aussi un petit peu comme ça. Enfin, certaines relations comme ça. Peut-être aussi parce que vous avez peur d'être seule. Du coup, vous vous attachez vite à des personnes comme ça, avec qui vous êtes proche ou pas. Le problème, c'est que c'est des personnes qui sont pas forcément bonnes pour vous, qui sont pas forcément dans votre vibration, qui ne vous correspondent tout simplement pas. Et le problème, c'est que vous vous attachez à des personnes comme ça par peur de la solitude aussi. Et ça, c'est un problème en fait. Vous avez vraiment besoin de... Voilà, c'est pour ça que vous avez aussi besoin de reprendre votre pouvoir personnel. Parce que vous avez besoin d'arrêter de dépendre des autres par peur d'être seul, par peur d'être... peut-être aussi, je sais pas, du jugement, peut-être aussi. Mais je vois surtout la solitude là qui... Vous aimez pas trop être seul, vous avez du mal aussi à lâcher prise par rapport à ça. Alors que la solitude, en soi, ça peut être aussi bénéfique. Parce que parfois, il y a des moments où tu as besoin d'être seul, tu as besoin de réfléchir à ta vie, de te reconnecter à toi-même en fait. Parce que si t'es tout le temps aller... je sais pas moi, à droite, à gauche, ça va forcément te bouffer de l'énergie. Et tu seras pas équilibré par rapport à ton être. Et voilà, c'est aussi un problème. Donc faut vraiment pas voir la solitude d'un mauvais œil, quoi. Vaut mieux le voir dans... Ouais, voilà, que vous changez de point de vue aussi par rapport à ça. Ça va peut-être aussi vous aider à plus vous recentrer sur vous-même et à mieux choisir vos relations. Je ne sais pas quel genre de relation, mais je vois beaucoup plus quand même des relations amicales. Après, il y a peut-être aussi des membres de votre famille qui sont comme ça, je ne sais pas. Mais il y a besoin quand même de s'éloigner de certaines personnes et de toute façon de changer d'air, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je vois d'autre? La magie des présents. Oh! La magie des présents. Je vois que vos guides, ils vous disent que le fait de lâcher prise là-dessus, de vous reconnecter à vous-même, de reprendre votre place en fait dans votre vie, en fait ça va plus vous connecter à l'abondance, aux cadeaux de l'univers, au présent, même au présent. Mais ouais, parce qu'il y a des bonnes choses en fait qui se préparent pour vous, j'ai l'impression. Et pour ça, il faut aussi apprendre à, oui voilà, surtout à lâcher prise, à se reconnecter à soi-même. Mais dans tous les cas, les guides, ils vous disent qu'il y a des belles choses qui arrivent. Ça c'est sûr. Et qu'il faut juste, voilà, protéger votre énergie. Mais il y a quand même des belles choses qui arrivent, donc ça, ne vous inquiétez pas.
Ensuite, alors, cavalier de cristaux et page de cristaux, que des cristaux, bah, c'est génial. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous connecter à des minéraux. En tout cas, des minéraux des minéraux pour comment dire. Ah oui, par exemple pour protéger votre empathie, vos émotions. En vrai, j'ai la tourmaline rose, enfin là j'ai une tourmaline multicolore, mais je sais que la tourmaline rose, elle est vraiment utile pour protéger ses émotions, pour les rééquilibrer. Même quand il y a d'autres personnes qui vous polluent. Donc ça par exemple, ça peut être utile. Vous avez peut-être besoin de vous connecter à certains minéraux pour vous rééquilibrer aussi. Mais on me dit que vous allez pouvoir reprendre justement le pouvoir dans votre vie. Dans tous les cas, ça va arriver. Vous allez peut-être aussi travailler dessus. Et il y a vraiment quelque chose de bien qui... Il y a un truc aussi au niveau de votre chakra couronne qui se reconnecte. Peut-être aussi que ça vous permet d'avoir une meilleure intuition, une meilleure... comment dire, un meilleur équilibre. Je vais quand même lire les cartes plus en profondeur forcément. Alors, les cristaux. Alors, on va commencer par le cavalier de cristaux forcément. Cavalier de cristaux. Investi, travailleur, conservateur, doté du souci du détail, têtu, amoureux de la nature. Vous avez peut-être aussi, par exemple, vous déménager ou alors vous voyager par rapport à un projet professionnel que vous voulez aboutir ou que vous voulez débuter. Donc en fait, il y a un projet qui est soit en cours, soit qui a déjà débuté, mais qui est vraiment au tout début. Voilà, il y a juste... vous avez commencé à poser un petit édifice, une petite pierre là, et puis ça va se construire petit à petit. Et on me dit que vous avez besoin de vous investir davantage dans ce que vous voulez. Voilà. Je vais lire la carte. Il est temps de passer à l'action. Si la tâche à venir vous paraît trop pénible ou intimidante, restez concentré et suivez scrupuleusement le plan que vous aviez établi. Une fois que tout cela sera terminé, vous retrouverez un sentiment de réussite. Voilà ce qui devrait motiver vos efforts au présent. Pensez au résultat qui vous attend à l'arrivée. Bon, en vrai, ils vous disent de penser au résultat, mais il faut aussi penser à ce que vous travaillez, enfin être plus connecté dans le présent. Mais on me dit que vous avez peut-être aussi besoin de motivation. Vos guides, ils veulent vous motiver. J'ai l'impression, en même temps, ils vous disent de vous protéger énergétiquement, de faire confiance aussi à l'univers, parce qu'il y a des cadeaux, cadeaux, ça peut être des cadeaux qui sont pas forcément matériels, voilà. Mais il y a une abondance en tout cas qui se prépare aussi pour vous. Et là, ils vous disent aussi, investissez-vous un peu plus dans dans vos projets professionnels, dans ce que vous voulez faire. C'est plus au niveau du travail là, je vois plus comme ça. Et ne pensez pas forcément à l'arrivée, mais pensez à ce que ça va vous procurer, ce que ça va apporter au monde, à vous-même. Pensez à ce que ça va vous reconnecter à vous-même, parce que c'est peut-être aussi un projet relié au cœur, un projet de cœur. Donc, peut-être pour certains c'est un projet spirituel, pour d'autres c'est peut-être, je sais pas, une nouvelle entreprise, quelque chose qui est en construction en tout cas, que vous préparez peut-être depuis longtemps, et que là vous allez enfin mettre en place. Et les guides ils vous disent de continuer vers ce chemin-là, de toujours avancer vers ce que vous voulez, et ça pourra donner de bons résultats en tout cas. C'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent de vraiment de passer à l'action. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore commencé d'ailleurs,
Il faut vraiment que vous passiez à l'action parce que là c'est le moment, c'est le timing divin, donc il faut l'écouter. Et même si vous avez encore des doutes, du stress, des peurs, le meilleur moyen de s'en détacher, c'est de faire ce que vous aimez. Vous serez beaucoup plus connecté à vous-même et vous serez moins dans le mental, moins dans les peurs, moins déconnecté. Alors, ah oui, on me dit un autre message. D'une personnalité extrêmement loyale et responsable, le cavalier de Christo sera toujours fidèle au parcours qu'il se sera tracé. Donc voilà, il faut rester fidèle à ce que vous voulez suivre comme chemin par rapport à votre projet professionnel ou peut-être un projet en amour. Je sais pas, ça peut être aussi un projet matériel. Dans tous les cas, il faut continuer sur cette lancée, il ne faut pas s'arrêter en chemin, il ne faut pas abandonner, c'est pas le moment. On vous dit vraiment de continuer parce que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre exactement? Ah oui, là, cette carte n'a peut-être pas le profil d'un aventurier, mais il s'entoure d'amis fidèles. Peut-être que vous allez aussi faire de nouvelles rencontres, de nouveaux amis qui seront beaucoup plus fidèles et qui vous boufferont pas énergétiquement, et ce sera beaucoup plus équilibré aussi dans le donner et dans le recevoir. Je vois que vous allez faire de belles rencontres, j'ai l'impression. Ou une rencontre, mais dans tous les cas, une belle rencontre. Voilà. Bon, après, ça me parle vraiment plus d'amitié, mais après, ça peut être autre chose. Après, toutefois, il lui arrive de se montrer trop prudent, trop conservateur dans ses idées, ce qui peut le faire passer pour rigide aux yeux des autres. Ah, vous avez besoin d'être souple dans les énergies. Et oui, parce qu'on dit que vous êtes trop rigide. C'est peut-être, on va dire, comme ça. Vous aimez bien les choses bien cadrées, bien en ordre. Parce qu'à partir du moment où ça vous convient pas, ça vous frustre, ça vous perturbe, vous savez plus comment réarranger les choses. Alors que parfois, il faut se laisser aussi parfois porter par la vague. Il faut accepter de se laisser un petit peu porter aussi par la vague et de ne pas être tout le temps dans cette rigidité. Ça pourrait aussi vous aider par rapport à votre projet. Ou par rapport peut-être... ouais, non, c'est plus votre projet. Principalement. Alors, ensuite, la page des cristaux. Alors... qu'est-ce que ça vous dit? Ah, mot-clé, fort d'initiative, dévoué, visionnaire, expert. Bah justement, je pense que c'est en lien en plus avec le projet que vous préparez. En fait, vous allez devenir un expert par rapport à ce que vous voulez faire. En fait, vous êtes peut-être actuellement en train de vous expertiser ou de devenir un expert dans le domaine que vous allez entreprendre. Vous allez être très dévoué par rapport à ce que vous voulez faire, donc c'est pour ça qu'il faut continuer dans cette voie. Et vous allez peut-être être, ouais c'est ça, visionnaire, vous allez voir... En fait, vous allez pas mal... comment dire, peut-être aussi avoir de bons conseils pour les autres. Peut-être que vous allez être aussi un mentor ou un guide, un coach, peu importe, par rapport à ce que vous faites. Ou un enseignant aussi, c'est possible. Alors, vos idées et projets sont en bonne voie. Il est donc important de maintenir votre attention sur vos objectifs et vos aspirations. C'est le moment d'établir un plan concret et de passer à l'action. La phase est à la transition entre rêve et réalité, plein d'essor. Bonne nouvelle! Le page de cristaux est terre à terre, le cœur grand ouvert et ambitieux. Il s'épanouit au travers de l'apprentissage de nouvelles choses et se révèle extrêmement attentif aux détails de nature introvertie. Il se ressource en nature. Sa passion, c'est son calme, l'âme de clairvoyance. C'est un être dévoué et déterminé. Ok, donc vous avez l'air quand même d'être pas mal déterminé dans ce que vous voulez faire. Mais il faut quand même, oui, dans tous les cas, ne rien lâcher. Parce qu'on vous dit vraiment que c'est pour un mieux. Et ouais, j'ai l'impression que c'est extrêmement positif en fait. Tout ça vous guide, ils vous disent vraiment que vos idées sont super et que maintenant en fait
faut les mettre en action. Faut vraiment faire bouger tout ça. Et peut-être que vous avez besoin aussi de partager quelque chose par rapport à ça, de partager quelque chose au monde. Par le biais, je sais pas, d'internet ou je sais pas, publicitaire, peu importe. Mais vous avez vraiment besoin aussi de partager justement ce que vous faites. Parce que c'est aussi ça qui va vous... Comment dire? Qui va vous faire grandir aussi. Bon, je continue pour pas trop blablater. Alors, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ah, donc vous avez vraiment besoin d'être disponible, de vous rendre disponible pour les autres ou pour peut-être plus pour vous-même d'ailleurs, pour ce que vous vouliez faire justement. Vous avez besoin peut-être justement d'être plus disponible pour ce projet. Et en plus c'est un projet qui sera forcément dans de good vibes, dans la joie, dans la bonne humeur, avec l'enfant intérieur. Donc ça va être vraiment la spontanéité, que des bonnes énergies. Et c'est peut-être même d'ailleurs, j'y pense, mais c'est possible que ce soit votre mission de vie pour certains. Et donc là, en plus la licorne, ça me parle aussi d'une guérison en fait. Peut-être que ce projet va vous aider aussi à travailler sur votre guérison intérieure. Et ça va aussi peut-être aider à guérir d'autres personnes, qui sait, peut-être que vous êtes un guérisseur. Dans tous les cas, on me dit que ce projet va peut-être aussi apporter quelque chose au monde en fait. Ça va peut-être vraiment apporter quelque chose de très positif au monde. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit... Ah oui. Oui, il y aura un meilleur équilibre d'ailleurs par rapport à ça aussi, sur le donner et le recevoir. Et peut-être aussi que ces nouvelles rencontres vont vous aider à vous rééquilibrer par rapport à ça. Vous allez pas mal travailler là-dessus. Et ça, de toute manière, même votre aide va se rééquilibrer par rapport à tout ça. Ensuite, vous avez peut-être besoin de vous exprimer d'ailleurs au niveau de votre projet, parce qu'il a l'air de pas être totalement dévoilé, j'ai l'impression. Le dragon de Gaïa, union divine. Ouais, donc voilà, en fait, vos projets, pour l'instant, il est en pleine gestation, il a besoin de se libérer, il a besoin de naître, de croître. Donc, c'est pour ça que vos guides, ils vous disent vraiment, passez à l'action, passez à l'action. Voilà, je pense qu'ils ont cette vibe-là, vos guides. Et quelque part, ça va vous aider à beaucoup plus guérir, à être aligné à vous-même. Et en plus, on nous dit que c'est une bonne chose. En plus, le dragon de Gaïa, ça vous connecte en fait à la terre quelque part, ce que vous voulez faire. Peut-être à la nature aussi, peut-être. Ou aux énergies de la nature, tout simplement. En tout cas, ça apporte quelque chose aussi par rapport à ça. Et en plus, union divine, donc c'est que c'est aussi quelque part, c'est écrit dans votre destin que vous deviez mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Donc là maintenant on vous dit vraiment passer à l'action, voilà. Le message le plus important je crois. Ensuite, créativité, imagination, expression, originalité, passion. Vous avez besoin d'exprimer votre créativité par rapport à ce projet, parce que ça a l'air d'être un projet très créatif, très original, très innovant. Et un projet de cœur aussi, comme ce que je disais tout à l'heure, un projet de cœur relié à la passion. Et vous avez plein d'idées, vous avez beaucoup d'idées par rapport à ce projet, et vous avez beaucoup d'imagination. Et en fait, ce serait bien de les mettre en place dans la matière. Mais en tout cas, ça va ils vous disent que vous serez pas mal, si vous lancez ce projet, vous serez pas mal plus connecté au flot de la vie et à la créativité, vous aurez beaucoup plus de créativité, vous vous exprimerez peut-être aussi beaucoup plus facilement, vous aurez un petit peu plus de facilité, ça va vous faire progresser, j'ai l'impression. Et en plus, vous serez connecté à votre passion, donc forcément, vous serez connecté
à une plus haute vibration. Ça c'est sûr. Ben, c'est que des cartes positives. J'adore ce tirage là. Franchement, il est incroyable ce tirage. Franchement, je l'adore. Et franchement, peu importe ce que vous avez comme projet professionnel, ça peut être... Enfin, j'ai vu aussi pas mal au niveau... Oui, peut-être des cristaux, lithothérapie. Mais j'ai vu pas mal aussi au niveau peut-être spirituel. Ou alors... Pour certains, ça va peut-être être aussi... dans la guérison, surtout, j'ai pas mal vu peut-être un projet en rapport avec la guérison. En rapport avec... Peut-être aussi une connexion avec les anges, d'ailleurs. Peut-être que vous avez une connexion avec les anges. Et on me dit qu'en fait, le fait d'entamer ce projet, vous allez être beaucoup plus connecté à l'abondance, aux cadeaux de l'univers, en fait à des plus hautes vibrations, comme ce que je vous dis depuis le début. Franchement, c'est que positif, donc franchement, allez-y. Il n'y a que des belles choses en fait qui vous attendent. En fait, faut pas avoir peur. Enfin, dans tous les cas, quand tu dois te lancer, enfin déjà tu ressens un appel, enfin forcément tu te dis il faut que je me lance. Mais là du coup en fait faut pas réfléchir, faut juste se lancer. Même si je sais pas, même si t'as des doutes, tu stresses, tu te lances. Voilà. Ensuite nous avons la carte l'arbre du feu. Début nouveauté, et ben voilà, en fait ce projet c'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouveauté. Il y a besoin de croître, de s'agrandir. Vous avez peut-être aussi besoin de vous connecter à l'énergie du feu, à l'énergie, justement à l'énergie de la passion, parce que le fait de se connecter au feu ça peut aussi vous reconnecter encore plus à la passion. Mais, enfin par exemple vous allumez une bougie, voilà. Vous méditez là-dessus, mais en tout cas, je pense que, ouais, voilà, votre projet, il va vous reconnecter aussi à votre chakra sacré, vu qu'en général, la passion, tout ça, c'est relié au chakra sacré. Et j'ai l'impression qu'il va être beaucoup plus en activité, oui. Oui, c'est ça. Et en plus, votre projet, il va grandir petit à petit. Au début, ça va être une petite pousse qui va se transformer petit à petit en arbre, voilà. Et vous récolterez des belles choses aussi. C'est ce que je vois. Et je vois que vous serez beaucoup plus dans la fluidité et pas forcément dans le... Voilà. Enfin, vous serez moins, oui, voilà. Dans ce carré, ce perfectionnisme. Et vous serez plus dans la spontanéité, le... Comment dire? Au jour le jour. Oui, ils me disent au jour le jour, voilà. Mais franchement, que des good vibes. Hein. Vraiment, je vois... peut-être aussi que vous aurez une connexion à... Je vois une lune rousse aussi. Je crois pas que la lune rousse elle est passée, je sais plus. En tout cas, après c'est intemporel, mais oui. Mais ouais, peut-être une connexion à une lune rousse. Ou à une... oui, au feu aussi, oui, forcément. Et donc, voilà. Vous allez être vraiment connecté à l'abondance. Voilà, franchement, le tirage, je l'adore. Donc là, vraiment, passez à l'action. Allez. En tout cas, merci d'avoir regardé ce tirage. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé aussi. Que le message voilà, de vos guides vous aura peut-être fait prendre conscience de certaines choses aussi. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir regardé. Et à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye. Recoucou et bienvenue pour ce choix numéro 3 sur le petit chat en pierre volcanique. On adore. Et avec ouais, des petites paillettes roses aussi. Voilà, petite vibe rose, peps. Peut-être petite vibe aussi du, je sais pas, du chakra couronne peut-être.
Bon, nous allons voir les messages de vos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre? À trop vouloir contrôler, on perd la connexion à soi, à son cœur, à son intuition. La tête est utile et nécessaire pour autant qu'elle soit au service du cœur. Mais j'ai l'impression que souvent, enfin, surtout au tout début, les messages, vous avez vraiment besoin de rééquilibrer votre mental, les gens, parce que même les 2 premiers choix, il y avait aussi besoin. Donc là aussi, vous avez vraiment un truc en commun, au moins ça. Alors, ouais, là, il y a besoin de lâcher prise. Il y a besoin d'être connecté au lâcher prise pour se reconnecter à soi. Et aussi à son intuition, à son cœur. Mais ouais, parce qu'il y a un manque aussi d'intuition. Peut-être qu'il y a besoin de se reconnecter aussi, ouais, à son cœur, à son 3e œil aussi. C'est voir possible. Et il y a besoin aussi d'un équilibrage au niveau, comme je le répète, au niveau de la tête et du cœur forcément. Bon, on va quand même aller voir un peu plus en profondeur ce qu'ils veulent vous dire. Oh! Déjà, on me dit que... On me dit qu'il y a au moins un guide en particulier qui est très présent avec vous. Peut-être que c'est une femme d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai ce message-là, une femme. Quelqu'un qui est vraiment votre mentor limite. Enfin, je sais pas comment dire. Qui se comporte un petit peu comme votre mentor. C'est possible aussi. Donc déjà voilà. Après vous pouvez avoir plusieurs guides aussi, mais là on parle surtout d'une guide en particulier. Prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment. On voit quand même qu'il y aura des éclaircissements par rapport à une situation. Alors je ne sais pas quelle situation, mais des éclaircissements par rapport à quelque chose. Peut-être à partir du moment où vous aurez lâché prise, il y aura peut-être plus de clarté d'esprit, de clarté au niveau de votre intuition. Vous verrez mieux les choses telles qu'elles sont réellement et pas telles que votre mental et votre ego veulent vous le faire croire. Donc nous allons voir également ce qu'ils veulent vous dire. La libération. Donc ouais, vous avez peut-être aussi besoin de vous libérer de votre ego. Alors, ça veut pas dire que vous avez forcément un fort ego, mais l'ego là, il vous amène à des résistances, il vous fait un petit peu tourner en boucle. Et du coup, forcément, vous n'êtes pas connecté à votre intuition. Peut-être même que ça vous éloigne de certains objectifs de vie. Genre par exemple, certains, il y a des artistes là qui... Enfin, des personnes qui veulent devenir artistes, mais j'ai l'impression que c'est pas... Enfin, il n'y a pas d'équilibre pour l'instant. Enfin, il y a plus... Je vois vraiment plus de l'ego pour l'instant. Comment dire ça? Dans tous les cas, les guides vous disent que vous avez besoin de vous libérer de votre ego, ça c'est sûr et certain. Et peut-être d'ailleurs que la libération commence déjà à se faire. Peut-être que la libération est déjà en place. Hein. Mais le fait qu'il y ait encore votre ego, c'est qu'il y a peut-être aussi des résistances par rapport à cette libération. C'est possible. Ma transformation et ma gratitude. Ouais, déjà, je pense que... De toute façon, l'ego, je pense qu'il va finir par se détacher de sa tour et se démolir. Je pense que dans tous les cas, ça va finir par y finir. C'est pour ça qu'il y a une libération aussi qui se prépare. Et aussi qu'il y a une transformation derrière qui se prépare suite à cette libération. Avec ce magnifique petit papillon, forcément. Et puis il y a aussi le dos de deck, là, le papillon. Pareil, transformation, guérison. Donc il y a peut-être aussi une guérison. Et là, on me dit transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tout
mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Donc voilà, il y a une transformation qui se prépare, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur de vous, et aussi dans les énergies, globalement. Donc vous avez besoin d'accueillir ce changement à vous, et peut-être que l'ego, justement, il est dans les résistances. Vous avez également besoin de vous connecter à la gratitude, de remercier des choses que par rapport à ce que vous avez dans la vie. Par exemple, je sais pas, j'ai un toit, j'ai une maison, j'ai des connaissances, je ne sais pas. Ou je sais pas, je suis entourée de bonnes personnes. Enfin voilà, vous pouvez déjà faire des petites gratitudes tout simples au quotidien pour vous connecter à la gratitude. Et voilà, vraiment être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez, voilà. Donc je vais lire la carte. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore, mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que l'on fait pour et aussi ce que je fais pour moi. Vous avez aussi besoin d'être dans la gratitude envers vous-même, mais aussi envers les autres, enfin dans tous les cas dans les deux sens. Vous avez vraiment besoin de vous connecter à ces énergies, parce que c'est vrai que les énergies de la gratitude, ça peut aussi favoriser déjà cette transformation et transmuter certaines énergies de manière beaucoup plus positive, de manière beaucoup plus évoluée. Donc voilà, vous avez vraiment besoin de vous connecter à la gratitude. Vous pouvez faire ça assez quotidiennement, par exemple, je sais pas, tous les matins ou tous les soirs, vous remerciez certaines choses dans votre vie, certaines personnes ou vous-même aussi. Vous pouvez totalement faire ça. Mais voilà, il y a une transformation qui se prépare, il y a une libération aussi qui se prépare. Je dirais peut-être aussi une libération par rapport à un lâcher-prise que vous aurez sûrement fait, peut-être dans un futur proche, parce que ça vous bloque. Transmuter le poison. Ah, ouais, il y a... Ouais, c'est ça, en fait, votre ego, il vous empoisonne la vie, enfin, il vous montre des choses qui sont fausses, enfin, il vous dit des choses qui sont fausses et vous l'écoutez en boucle. Alors que il vous éloigne de vous-même, de ce que vous êtes vraiment. Et bah voilà, l'ego c'est pas toujours la meilleure chose qu'on devrait écouter. Et plus, faudra plus se reconnecter du coup au cœur, à l'intuition. Donc il y a besoin vraiment d'un rééquilibrage, transmuter le poison. Donc pour l'instant ça vous empoisonne vachement la vie. J'ai l'impression d'ailleurs qu'on me parle également. Peut-être aussi que récemment vous avez vécu une trahison. Ou je sais pas, une bassesse de la part d'une personne. Quelque chose comme ça en tout cas. Et que vous l'avez pas vu venir en fait. Ou peut-être que vous avez peut-être des doutes, mais vous l'aviez pas forcément prévu, vu venir. Enfin, ça vous a quand même surpris sur le moment. Et je le vois aussi là-dedans, en fait, il y a une personne là qui est cachée, comme si comment dire, comme si en fait elle vous observait en secret pour essayer de trouver des failles pour vous attaquer, pour vous trahir ou pour vous rabaisser. Ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose vraiment avec une personne, vous avez besoin aussi de vous éloigner d'une personne toxique. Ouais. Parce qu'il s'est passé quelque chose par rapport à ça, je sais pas, une trahison, une bassesse, quelque chose comme ça. Et vous avez vraiment besoin de vous connecter à cette... Enfin, vous avez vraiment en fait besoin déjà de lâcher prise sur cette relation, de lâcher prise sur... même sur votre mental, de lâcher prise totalement sur votre vie. Ça va vous permettre de transmuter des énergies par rapport à ça, par rapport à votre ego et
hop, ça va tout péter. Peut-être aussi qu'il y avait, enfin votre ego est aussi celui de cette personne-là qui n'avait pas forcément de superbes intentions. Donc voilà. Il y a peut-être de ça aussi, donc c'est pour ça que vos guides ils vous disent de vous méfier de cette personne peut-être, si jamais c'est pas encore arrivé. Mais si c'est déjà arrivé, voilà. Donc ils vous disent vraiment de vous éloigner de cette personne, car elle n'a rien à faire avec vous. Voilà. Et vous avez de toute façon besoin de vous en éloigner pour favoriser votre libération et votre transformation. Et aussi de travailler la gratitude, parce que voilà. Alors, souvent on a des combinaisons. Cavalier d'épée, page d'épée, que des épées. Donc ouais, on voit que vous vous êtes fait, je sais pas, blessé. Enfin, il y a quelqu'un qui vous a blessé, je sais pas, par des paroles ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a quelqu'un qui vous a déçu. Ou alors vous vous êtes déçu vous-même par rapport à quelque chose, mais je vois quand même une personne en plus. Et aussi le fait que votre ego ne vous a pas du tout aidé dans cette situation. Voilà, parce que votre ego, il a été blessé aussi, et donc forcément, il se défend, et quand il se défend, c'est pas super super, quoi. Et donc vous êtes déconnecté de vous-même et de votre intuition. Voilà. Donc forcément, si vous ne l'avez pas vu venir, vous n'étiez pas connecté à votre intuition non plus. Donc là, il y a besoin de se reconnecter à vous-même. Il y a peut-être aussi... je vois aussi des phases lunaires, des cycles lunaires. Peut-être que vous avez besoin de vous connecter à des cycles lunaires pour transmuter certaines énergies, pour favoriser cette libération. Peut-être une libération aussi émotionnelle. Une libération du trop-plein d'ego. Voilà. Je vais aller lire un peu plus en profondeur ce qu'on nous dit. Voilà. Alors, ouais, c'est l'épée. Alors, on va commencer par le cavalier d'épée, forcément, dans l'ordre. Mots-clés: ambitieux, compétent, énergique, déterminé, naïf. Ouais, on voit qu'au début, vous étiez pas mal dans la naïveté, peut-être par rapport à la personne qui vous a blessé. Et maintenant, je pense que vous commencez aussi à ouvrir les yeux quelque part. Vous essayez de vous reconnecter à votre intuition. Mais vous n'y arrivez pas pour l'instant parce que l'ego, il est encore présent. Mais on voit aussi que vous avez des ambitions, peut-être aussi par rapport à quelque chose que vous voulez faire, entreprendre. Vous avez peut-être des ambitions professionnelles aussi. Mais le problème, c'est que votre ego, il vous bloque pas mal. Enfin, il vous dit, mais tu n'y arriveras pas, ou mais cette personne t'a fait ceci, machin. Enfin, bref, ça blablate plus que ça n'agit ou que ça ne guérit, quoi. Alors, je vais lire la suite. Vos intentions sont claires. Vous gardez l'œil sur le trophée convoité. Rien ne semble pouvoir vous arrêter, le monde regorge de possibilités. Mais pour vous éviter d'avoir le moindre regret plus tard, établissez un plan solide pour chacune des étapes à suivre. Prenez le temps d'instaurer un équilibre entre toutes choses, de corps, de mental et d'esprit. Oui, donc voilà, vous avez besoin vraiment de vraiment faire péter les barrières de l'ego et de vous reconnecter. Enfin, de rééquilibrer en tout cas le corps, le mental, l'esprit, notamment le mental. Et les réaligner aussi avec le cœur, avec votre vous intérieur, ce que vous êtes vraiment. Quoi d'autre? Le cavalier d'épée est à la fois intelligent et plein d'énergie. Il n'hésitera pas à faire le nécessaire pour manifester son désir, lequel peut parfois le faire passer pour impatient ou impulsif, s'il ne prend pas en compte les obstacles qui se dressent sur son chemin. Prenez garde au manque de prévoyance, mais votre détermination est au rendez-vous dès lors que vous avez identifié votre objectif. On dirait que vous avez aussi un objectif en tête, peut-être par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous prévoyez actuellement. Et vous avez ça en tête en fait. Mais peut-être que, ouais, voilà, vous manquez peut-être de prévoyance, vous manquez de... Comment dire? Peut-être de préparation aussi.
Et vous êtes tellement impatient et impulsif que vous voulez, comment dire, vous voulez un petit peu tout régler, tout de suite. Enfin, c'est un petit peu l'ego aussi, l'impatience de l'ego. Ah mais c'est quand que j'aurai ça, c'est quand qu'il va m'arriver ça, de bien. Enfin bref. Alors qu'en fait, si vous le provoquez vous-même, ce sera beaucoup plus facile. Il y a aussi, du coup, en plus, vous serez beaucoup plus connecté à la manifestation et à votre désir si vous êtes beaucoup plus connecté à vous-même et à ce que vous désirez. Donc là, il y a vraiment un désir de manifester quelque chose, mais pour l'instant, vous êtes encore dans... Bah voilà, vous n'êtes pas encore dedans. Ensuite, le page d'épée. Ah, mot enthousiasme, instruit, logique, passionné. Donc vous êtes quand même, ouais, voilà, une personne passionnée, peut-être pas passionnée ce que vous voulez, parce que vous voulez faire. Vous êtes quand même enthousiaste. Vous n'êtes pas non plus, enfin, même si vous n'êtes pas encore engagé dans telle voie, vous êtes quand même très intelligent, enfin très, je sais pas comment dire. Vous savez quand même ce que vous voulez en fait. Alors, un renouveau de vitalité et d'énergie se profile à l'horizon. C'est le moment d'avancer, quels que soient vos plans. Et quoi qu'en pense votre entourage. Vous avez besoin de vous détacher aussi de l'ego des autres, du jugement des autres. Ça vous influencera beaucoup moins. Et que ce soit par rapport à un projet ou par rapport à cette libération-là, énergétique. Oui, voilà, faut vraiment vous couper de toute influence qui sont pas bonnes pour vous. Faut vraiment vous reconnecter même à votre soi supérieur aussi. Mais surtout vous reconnecter à votre intuition, à votre guidance intérieure en fait. Le page d'épée incarne une phase de commencement, les premières étapes d'un projet. Ah, ou alors peut-être aussi que vous débutez également un projet. Même si vous avez vécu tel truc dans la voie, il y a quand même une guérison de toute façon qui arrive. Ça c'est sûr, il y aura une libération. Et peut-être que votre projet, d'ailleurs si c'est un projet professionnel, peut-être que c'est un projet artistique ou un projet un petit peu connecté au ciel peut-être aussi. Enfin, un projet dont vous rêvez, vous en rêvez beaucoup, peut-être que vous en rêvez la nuit ou vous avez beaucoup de, comment dire, d'imagination aussi. Vous êtes peut-être une personne très imaginative, très créative, mais vous avez besoin de libérer justement cette créativité, que ce soit, par exemple, si vous voulez devenir artiste, si vous voulez devenir, je sais pas moi, je vois vraiment plus une vibe d'artiste ou d'auto-entrepreneur. Après, ça peut être aussi... je sais pas, une vibe de guérison, tout simplement. Enfin, peu importe. Et vous avez l'air de vouloir aussi travailler de chez vous, j'ai l'impression. C'est peut-être quelque chose, ouais, que vous allez pouvoir travailler plus de chez vous. Enfin, le projet qui est en question. Je vois ça. Et vous y réfléchissez pas mal la nuit aussi. Mais j'ai l'impression que le projet, vous l'avez peut-être débuté. Vous avez peut-être... commencer un petit peu, mais c'est pas encore comment dire, c'est pas encore bien ancré, c'est pas encore bien ça va pas encore bien croître, oula, ça va pas encore bien pousser, mais ça a l'air de débuter. Votre goût du risque peut vous donner un regain d'optimisme, un brin naïf qui peut se révéler bien utile dans votre quête de la vérité. N'ayez pas peur de vous projeter dans l'inconnu. La magie vous attend au bout du chemin. En fait, c'est ça. Pour certains, il y en a qui ont peut-être déjà commencé ce projet, malgré l'ego, que ce soit le vôtre ou celui des autres. Mais pour ceux qui n'ont pas encore commencé, justement, c'est le moment de se lancer, on me dit.
Alors, ensuite, le page d'épée est une personne à la fois ambitieuse et logique. Il absorbe les informations telle une éponge, capable de comprendre les idées les plus complexes. Ouais, c'est pour ça que je disais que vous étiez quand même quelqu'un de très intelligent, c'est pas pour rien. De très réfléchi aussi, peut-être de très cérébral, enfin posé, je sais pas, mais ouais, voilà, très intellectuel. Il suit un code de vérité, de communication et d'honnêteté totale, ce qui fait de lui un excellent orateur, professeur et écrivain. Ah, peut-être que ce projet concerne... Peut-être que vous voulez écrire un livre, écrire quelque chose aussi. Je sais pas, un article, peu importe, une thèse, peu importe, vous allez peut-être écrire quelque chose ou dessiner, comme je dis, une vibe d'artiste. Vous allez peut-être utiliser votre plume. Ou alors vous voulez peut-être enseigner quelque chose, professeur de je ne sais quelle matière, ou enseigner peut-être pas forcément en étant professeur, mais d'une autre manière. Enfin dans tous les cas peut-être être un mentor pour des personnes, être un éducateur, je sais pas, ou un coach. Et orateur, bah on me dit quand même que ça peut être aussi quelque chose, ouais ça relié à votre expression. À votre voix aussi peut-être, ça se trouve vous voulez faire orateur, chanteur peut-être aussi. Ah ou peut-être poète. Hein. Voilà. Enfin pour l'écrit. Et ouais. Vous êtes peut-être un porte-parole aussi. Peut-être que vous faites des conférences ou que vous voulez faire des conférences ou des... présenter quelque chose, montrer quelque chose au monde et en parler. Enfin, ouais, voilà, quelque chose comme ça, vraiment. C'est vraiment un métier un petit peu dans ce côté-là. Peut-être aussi un métier spirituel. Malgré sa tendance à tout intellectualiser, il a besoin de vivre les choses de près pour distinguer son esprit logique de son côté spirituel. C'est une personne enthousiaste, à l'esprit clair et visionnaire. Ouais, donc dans tous les cas, en fait, vous savez déjà ce que vous voulez. Peut-être que vous l'avez déjà commencé, mais c'est encore... Enfin, soit ça n'a pas débuté, vous avez besoin de le débuter, soit c'est en cours et c'est très positif. Vous avez quand même besoin de vous détacher de l'ego ou d'un ego passé qui a été blessé ou qui vous a blessé et d'une trahison aussi, parce que peut-être que vous avez du mal à vous faire confiance à cause de ça. Et là, il faut que vous soyez plus connecté à vous-même, dans la confiance, dans l'affirmation aussi de vous-même. Parce que ça va vous aider. Mais en soi, c'est quand même une good vibe parce que les guides ils vous disent en tout cas que c'est un bon projet et qu'il faut continuer. Rêverie. Vous entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit. Comme si vous regardiez un film, vous êtes au siège de la créativité. On vous dit qu'en tout cas c'est un projet voilà, très créatif, très innovant. Ça peut être aussi un métier qui peut-être qui n'existe pas encore. Hein. C'est possible aussi. Ou un métier qui existe mais qui est très, comment dire... Enfin, oui, il y en a très peu qui font ce métier-là, enfin qui est assez peu entrepris. Mais on me dit aussi que les guides, ils vous envoient pas mal de messages aussi dans vos rêves. Quand vous dormez, voilà, dans vos rêves. Ou parfois, peut-être aussi des paroles de certaines personnes, ça se trouve, ou des messages des fois qui n'ont rien à voir. Et ça peut être aussi un message de vos guides. Ouais, ils sont assez subtils au niveau des rêves. Ils vous envoient pas mal de messages, peut-être des symboles, des rêves prémonitoires, je ne sais pas. Ou des personnes qui viennent vous parler. Ça peut être ça. Enfin, dans vos rêves, là, je parle. Peu importe. Mais ouais, ils envoient pas mal de messages dans vos rêves. Peut-être aussi que pour certains, vous avez... comment dire, peut-être la claire connaissance ou la claire audience, parce qu'ils peuvent aussi vous envoyer des messages à travers vos pensées. Voilà, c'est plus claire connaissance, il me semble. Ouais. Enfin, dans tous les cas, peut-être que vous recevez aussi des messages par ce biais-là.
aussi pour certains, il y en a peut-être qui sont médiums aussi, hein. Ou alors c'est juste par les rêves, mais dans tous les cas ils vous envoient quand même des messages assez subtils comme ça. Ou des images, des flashs, peu importe. Ou des idées, des nouvelles idées, à travers la nouveauté en fait. Tout simplement, à travers la créativité aussi. Ils sont très connectés à la créativité, certains. Enfin, certains de vos guides. Et ouais, vous avez... Enfin, si vous avez d'autres messages à entendre de leur part, vous pouvez les entendre à travers tout ça. Ensuite, la chasseresse. Oh, affrontez votre ombre. Ouais, il y a peut-être encore des peurs. Ça peut être des peurs, je sais pas, des peurs de trahison, des peurs d'être, je sais pas, peut-être la peur du rejet aussi. Mais il y a aussi la peur, je sais pas. En fait, c'est peut-être aussi relié à un manque de confiance dans tous les cas, un manque d'estime de soi. Quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous crée peut-être un petit peu de stress, un manque de confiance en vous en fait. Et en fait, vous avez besoin d'accepter que de toute façon vous avez une part d'ombre aussi, comme vous avez une part de lumière, et de rééquilibrer tout ça en fait. Parce que votre part d'ombre, elle vous donne aussi des messages quelque part. Enfin, de ce dont peut-être vous n'avez pas su voir, su reconnaître ou repérer par rapport à, je sais pas, des choses que vous avez occultées, que vous n'avez pas prêté attention. Et peut-être aussi des choses que vous éloignez d'eux parce que ça vous fait peur. Mais il y a aussi des choses qui sont bénéfiques pour vous. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'affronter votre part d'ombre, d'être dans la guérison. De toute façon, il y a une guérison aussi qui arrive, donc ça c'est sûr, c'est positif là-dessus. Il y a peut-être besoin aussi d'écouter un petit peu... Voilà, enfin de rééquilibrer de toute façon l'ombre et la lumière, ça c'est sûr. Peut-être aussi le yin et le yang, la part de masculin, la part de féminin, la part d'intuition, de connexion, et la part d'action, de fire, d'affirmation. Voilà. Vous avez besoin aussi de reconnecter peut-être les deux là aussi, hein. Et ensuite, limite. Choix. Confiance en soi, assurance, authenticité. Ah, c'est bien ce que je me disais. Alors, il y a besoin de vous... il y avait déjà clairement besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous déconnecter de votre ego pour être enfin dans l'authenticité. Allez, on fait tomber les masques de l'ego. Oula. Je me suis cru... oula. Dans un théâtre ou je ne sais pas où. Enfin bref. Vous avez besoin aussi forcément, comme je disais tout à l'heure, vous avez besoin de confiance en vous, peut-être aussi par rapport à ce projet, ou par rapport à, peut-être vous avez besoin de confronter des personnes, ou une personne qui n'a pas été sympa, quoi. Et vous avez peut-être besoin aussi de prendre plus d'assurance par rapport à ça, de vous affirmer, de dire que ce qui s'est passé, dans tous les cas, c'était pas bon pour vous, et vous méritez mieux, en fait, comme relation, par exemple. Si c'est une relation, vous méritez mieux. Si c'est une connexion, vous méritez mieux, en fait. Voilà, c'est ça aussi la confiance en soi. Vous avez vraiment besoin de... Peut-être aussi de vous affirmer. Enfin, par exemple, le projet, là, si vous le mettez en place, si jamais c'est pas encore fait, vous allez pouvoir travailler aussi sur votre affirmation, l'affirmer, et vous affirmer aussi vous-même dans l'authenticité et avec assurance. C'est pour ça qu'il y a besoin de travailler aussi un petit peu sur le chakra du plexus solaire. Et oui, ça va vous aider à avoir au moins un peu plus confiance en soi et à prendre déjà un peu plus d'assurance. Et on parle de choix. Peut-être pour certains, justement le choix, ça peut parler, oui, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore entamé, peut-être... D'ailleurs, ça peut être une mission de vie aussi, mais qui n'ont pas encore entamé ce projet, peut-être que vous avez besoin de faire ce choix par rapport à là, de l'entamer ou pas. Et franchement, vous avez vraiment besoin d'y aller, de faire ce choix-là, parce qu'il sera forcément bon pour vous. Et bon aussi par rapport à votre confiance, à votre estime. Voilà, vous avez... Pour l'instant, vous
peut-être que vous vous cachez aussi un petit peu. Vous n'arrivez pas à sortir de... Ah d'accord, je comprends mieux aussi cette carte. Enfin, il y avait ça aussi du coup. Vous n'arrivez pas pour l'instant à sortir de l'ombre de vos limitations. Vous avez besoin en fait... Et peut-être que ce projet va vous permettre justement d'un peu plus sortir de l'ombre, de plus être dans la lumière, de partager sa lumière, de rayonner. C'est ça aussi d'ailleurs le plexus solaire, partager sa lumière, rayonner. Vous avez besoin de ça en fait, vous n'avez plus besoin d'être dans ce petit coin là d'ombre caché. Peut-être que vous avez encore des peurs actuellement, mais vous pouvez assez facilement les travailler en travaillant déjà sur votre projet, en travaillant sur vous. Parce que franchement, il y a quelque chose de bien en fait derrière tout ça. Et pour l'instant, vous ne le voyez pas, vous êtes encore dans l'ombre. Vous avez besoin en fait de plus de lumière, de plus vous connecter à la lumière, de plus rayonner en fait. Et le fait de vous connecter à ce que vous aimez, à ce que vous êtes vraiment, ce que vous voulez être, vous serez beaucoup plus dans l'authenticité. Et vous serez beaucoup plus dans... vous aurez un peu plus d'assurance en fait. C'est ça. Et vous serez moins dans ces limitations de l'ego, parce que l'ego il vous limite. Hein. Il a peur, il a peur d'être blessé, il a peur que son petit ego soit abîmé, du coup forcément il vous limite. Alors que vous, le mieux pour vous ce serait de ne pas vous limiter comme ça. Donc, voilà. Il y a besoin de peut-être aussi faire ce choix par rapport à ça, mais c'est justement la guérison et la transformation, elle est reliée à ça aussi. Hein. Donc, dans tous les cas, c'est une bonne chose. Peut-être aussi, je vois aussi le chat, vous avez peut-être aussi besoin d'être beaucoup plus indépendant, de développer peut-être aussi votre indépendance, parce que peut-être vous dépendez encore un petit peu des autres. Voilà, et vous avez besoin d'être, voilà, de vous détacher un petit peu de cette énergie de dépendance, peut-être une dépendance affective ou je sais pas, dépendance aux autres par rapport à peut-être que vous vous sentez pas assez capable. Oui voilà, c'est en fait c'est votre manque de confiance qui vous fait dépendre des autres. Donc plus vous serez en confiance, moins vous vous en dépendrez, plus vous serez aussi dans l'indépendance, dans la joie aussi. Ah, c'est exactement ce que je disais aussi par rapport à ça. Le yin et le yang. Ma prononciation est un petit peu pourrie, mais c'est pas grave. Vous avez compris de toute manière. Donc la transformation, elle est aussi reliée à l'équilibre entre le masculin sacré et le féminin sacré. Voilà. C'est très positif, dis donc, ces cartes quand même. Moi j'aime bien. J'adore même. En plus, il y a des énergies très solaires là. Et très bleutées, intuitif. On adore. Et ouais, il y a besoin de peut-être aussi que harmoniser justement le masculin et le féminin. Ça va vous aider par rapport à ce que vous voulez. Et ça va vous aider à être plus connecté à votre intuition, à votre troisième œil. Il y a vraiment besoin d'équilibrage par rapport à ça en tout cas. Harmonie, équilibre, voilà. Et peut-être aussi justement le fait de rééquilibrer le chakra là, du troisième œil. Peut-être comme ça aussi que vos guides vont pouvoir plus facilement communiquer avec vous. Enfin de manière subtile toujours. Mais peut-être intuitivement, peut-être que vous recevrez des messages intuitivement. Comme moi par exemple. Enfin c'est un exemple. Et du coup vous avez besoin de rééquilibrer voilà, le masculin, le féminin. Ouais. Peut-être aussi... Enfin, j'ai pas forcément vu pour l'instant d'énergie au niveau du couple. Mais il y a peut-être besoin de rééquilibrer ça par rapport à son propre couple, qui soit... que vous le vivez, par exemple, si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, bah, votre propre couple intérieur, votre vision aussi du couple. Peut-être que vous avez besoin de guérir ça, votre vision, je sais pas, niveau relationnel aussi, de toute façon du masculin, du féminin, voilà. Vous avez peut-être aussi besoin de vous, comment dire, de vous libérer d'une mémoire transgénérationnelle, peut-être reliée à ça justement, à ce déséquilibre du masculin et du féminin. Peut-être aussi. Et aussi, bah, du coup, à l'ego, j'imagine, parce que... Voilà, de toute manière, cette transformation, elle va vous capoter votre ego. Et donc après, il va falloir guérir, il va falloir
libérer plein de choses, il va falloir être dans la créativité. Voilà. Donc franchement j'adore votre tirage. Vraiment il est pas mal. Enfin il est vraiment super en fait. Donc voilà, merci. Oula. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà, parce que si ça vous parle pas, ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà. Et donc j'espère aussi que ces messages des guides auront voilà, vraiment résonné avec vous et vous auront aidé. Voilà, parce que c'est voilà, c'est ça aussi le but. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!